Bonjour tout le monde. On fait cette vidéo juste pour vous montrer le cas pratique de ce qu'on a fait dans le support court que j'avais envoyé cette semaine. C'était la réalisation. C'est le modèle concernant la réalisation d'une application de vote qu'on a défini la dernière semaine et on a commencé à le faire. Si vous avez fait le cas pratique de la dernière semaine, vous devez avoir le même arborescence que j'ai maintenant. Il y aura la partie d'application et la partie du test ici. Donc dans le modèle, c'est le même, sauf qu'on a ajouté quelque chose dans quelques classes. Donc pour la classe utilisateur, c'est que il était le ID et le ID de l'utilisateur et le prénom. Maintenant, on a ajouté le mot de passe pour l'utilisateur, donc comme attribut. Et bien sûr, on doit définir les accesseurs de ce mot de passe. Euh, pour, euh, euh, pour, pour la classe resto, donc la classe resto, dans la première partie, quand vous allez faire le test unitaire, la plateforme Entity Framework va ajouter euh, une table dans la base de données avec le nom Resto avec ES à la fin. Donc c'est parce que l'Entity Framework il essaie de mettre les tables en pluriel mais en anglais. C'est pour cela qu'il a ajouté le E. Si vous voulez forcer l'entité framework pour qu'il met un nom spécifique, donc je dois ajouter cette ligne-là, ce qu'on appelle les annotations, et je dois mettre le nom que je veux. C'est pour cela que j'ai mis ici restaurant en français, puisqu'on travaille en français. Euh, Ça c'est pour la classe resto. On a ajouté une nouvelle classe qui s'appelle résultat. Cette classe-là va pas être mis dans la base de données. Ça veut dire que je ne vais pas créer une table qui s'appelle résultat. C'est juste pour faire les calculs, pour calculer le nombre de votes pour chaque restaurant. Ensuite, j'avais ajouté plusieurs méthodes méthodes de gestion. D'abord, j'avais défini ça dans l'interface IDAL. Au début, il était seulement obtenir tous les restaurants et créer restaurant. Maintenant, on a ajouté modifier restaurant pour modifier le nom et le numéro de téléphone d'un restaurant qui existe déjà. Restaurant existe, c'est pour chercher est-ce que un restaurant existe déjà dans la base de données. Ajouter un utilisateur pour ajouter un utilisateur dans la base de données avec le nom et le mot de passe. Avant d'ajouter le mot de passe dans la base de données, il faut le crypter en utilisant une méthode que je vais vous montrer par la suite sur la classe DAL qui permet de faire la cryptographie, le cryptage du mot de passe en utilisant une classe qui existe déjà dans le framework .NET. Il y a une méthode qui s'appelle authentifier, c'est pour s'identifier, pour accéder à l'application. Obtenir un utilisateur pour chercher un utilisateur est-ce qu'il existe dans la base de données. Obtenir un utilisateur, c'est la même méthode, sauf ici on a utilisé un ID de type integer et ici un ID de type chaîne de caractères. Créer sondage, puisque nous allons commencer le vote un tel jour, tel jour c'est que je vais créer d'abord un sondage et de mettre les votes sur une liste dans la table sondage. Ajouter vote. Donc ici c'est la création du sondage. Ici c'est pour ajouter un vote dans le sondage. Obtenir les résultats. C'est pour calculer quel est le nombre de votes qu'il a reçu chaque restaurant. Et une méthode pour vérifier est-ce que un utilisateur a déjà voté ou pas. C'est pour cela que j'avais ajouté une classe qui s'appelle a déjà voté, qui contient l'ID de sondage et l'ID de l'utilisateur. Donc, dans la classe DAL, c'est bien sûr, il y aura le détail de chaque méthode qu'on a déclarée dans l'interface.
et aussi une méthode du cryptage que j'avais expliqué dans l'interface IDAL. C'est cette méthode-là qui permet, c'est une méthode qui permet de faire le cryptage du mot de passe en utilisant une classe qui s'appelle MD5 Crypto Service Provider. C'est la classe qui existe dans le framework.NET qui permet de crypter une chaîne de caractères. Ensuite, si vous allez terminer le détail de chaque méthode, vous allez passer vers le test unitaire et vous devez mettre le test pour chaque méthode. Hein, on peut faire plusieurs méthodes de test pour une seule méthode. D'abord, avant de vous montrer les méthodes de test, on a ajouté ici une méthode pour initier le mot de passe, ou ça veut dire vider le contenu de... En fait, c'est pas le mot de passe, pour vider le contenu de la base de données avant chaque test. Donc, si vous allez faire exécuter tout le test, donc je dois vider d'abord la base de données et commencer le test, parce que le test va créer quelques lignes dans la base de données, dans quelques tables. Donc, ça, c'est la méthode pour créer restaurant qu'on a déjà fait avant. Modifier, c'est pour modifier le contenu en fait, les informations concernant un restaurant. Ici, j'avais changé le nom et le numéro de téléphone, et je dois récupérer une liste des restaurants qui existent dans la base de données, et je vais vérifier est-ce que j'ai le restaurant La Bonne Cuillère. Donc, puisque à chaque fois je vais vider la base de données, donc je dois compter le nombre de lignes qui existent dans la table. Sûrement que je vais recevoir un nombre est égal à 1. C'est pour cela que je dois tester est-ce que le nombre toujours est égal à 1. Ici, c'est pour vérifier est-ce que le restaurant existe. S'il n'existe pas, s'il existe, donc il va retourner true. S'il n'existe pas, donc il va retourner false. Donc, on voit ici, j'ai fait deux méthodes de test pour même méthode qui s'appelle restaurant existe, qu'on a déclaré dans la classe DAL. Obtenir un utilisateur. Donc, j'avais déclaré ça. Donc, j'avais fait trois méthodes de test pour la méthode obtenir utilisateur. S'il va retourner une valeur non nulle deux fois, et s'il va retourner une valeur en fait ici c'est pour retourner une valeur nulle, s'il va retourner ici une valeur non nulle. Par exemple, si je vais chercher un utilisateur, si je le trouve, donc bien sûr il va retourner une valeur non nulle. Et ici, s'il ne va pas le trouver, donc il va revenir une valeur nulle. Donc, et ainsi de suite. Donc, pour chaque méthode, je vais déclarer les méthodes nécessaires de test. À la fin, donc, il faut vérifier est-ce que les méthodes fonctionnent bien. C'est pour cela que je vais faire exécuter tout le test. Donc, à la fin, vous devez avoir la fenêtre de test comme suivant. C'est que avec l'icône vert qui indique comme quoi que le test a été bien passé pour chaque méthode de test. Donc, merci pour votre attention. Essayez de le faire chez vous et à la séance prochaine.